Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour essayer de me maquiller avec vous. Mais avant toute chose, on va attacher les cheveux là. Je crois qu'il y en a besoin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait mes cheveux encore? On dirait que c'est deux parties de cheveux qui proviennent de deux personnes différentes. Du lisse plaqué avec du très frisé. Enfin bon, je ne sais pas, écoutez. Hop, on attache ça. Et donc, quel est le projet du jour? C'est simple, hein. Ça fait 15 jours que je me suis pas maquillé, je vais essayer de me maquiller, tout simplement. Et comme je risque de faire des bêtises, eh bien j'ai décidé d'en faire une vidéo. Là, je me prépare avant un live, pour que vous soyez un petit peu au courant de ce que je vais faire. Je vais me maquiller avant un live, maquillage du coup très simple, hein, mais... est-ce qu'on va pas faire des bêtises? Je saurais vous dire. Également, le but, c'est de voir si le maquillage tient bien sur mon visage, parce que j'ai une peau qui est beaucoup moins grasse. On va voir ce que ça donne. Bref, on va commencer parce que sinon je vais être en retard pour mon live. Je vais pas mettre de base matifiante. J'ai hésité à mettre ça. La Wet n Wild de Mat, mais pour savoir si ça tient bien, il faudrait peut-être pas mettre trop de produits matifiants. Alors du coup, je vais tout de suite commencer par le Body Veil Révolution Glow. C'est un fond de teint corps et visage que j'aime beaucoup. Vous en avez pour toute une vie, hein. Il fait 120 ml. C'est hallucinant. Je prends une houppette. Et c'est parti. J'applique ça. Ah bah alors, viens ici, petite houppette. Tac, tac, tac. Et donc, j'applique ça sur mon visage. Alors, j'ai également prévu une petite palette de chez Charlotte Tilbury pour me maquiller. On va essayer un petit truc. Je crois que je l'avais déjà fait d'ailleurs, ce petit truc, mais quand je suis pas sûr, eh bien, on va le refaire ensemble. Et du coup, je vais m'aider de cette palette pour voir mon visage de plus près. Bah oui, en fait, dans ma dernière vidéo, j'ai encore remarqué que j'avais du masque sur les cheveux. Du masque pour le visage, hein, sur les cheveux. Et que ça faisait une petite trace qui est restée là une bonne partie de la vidéo. Et en fait, le truc, c'est que... je vois plus aussi bien qu'avant, hein. J'ai bientôt la quarantaine, alors prendre un miroir comme ça, c'est peut-être une bonne idée pour se rapprocher du miroir et essayer de ne pas faire de bêtises. Parce que l'autre miroir est clairement trop loin. Voilà. Après, sinon, j'avais prévu encore un autre miroir que j'avais eu. Je crois que c'est avec un produit pour les cheveux, un boucleur. Voilà, Madame Paris. Bon, on va prendre celui de la palette. Bien, j'ai mis le fond de teint sur le bas du visage. Dans le cou, ça mériterait d'en avoir un peu plus, mais je vais faire mon front déjà. Et puis après, on va mettre de l'anti-cerne. Donc, c'est parti. J'en prends une assez bonne quantité parce que c'est le flacon qui veut ça. C'est difficile d'en prélever très peu étant donné que c'est une grosse bouteille. Bon, puis moi j'aime bien avoir beaucoup de fond de teint sur ma peau. Je me rends compte que la couleur est géniale. Et alors oui, si vous voyez que mes mains sont dans un sale état, c'est normal, je vous explique pourquoi dans ma prochaine vidéo. Le suspense aura assez duré. D'ailleurs ça, là, je viens de me faire ça en fermant une fenêtre. Comment on peut se faire ça en fermant une fenêtre? Je vous expliquerai ce qui m'est passé, ce qui m'est passé par la tête. Oui, c'est exactement ça, ce qui m'est passé par la tête. Bref. Donc, on va s'arrêter là pour le haut du visage. Je vais juste en mettre un peu au niveau du cou. Ah là, il faudrait une petite goutte de fond de teint à cet endroit-là. Je trouve qu'on voit encore un peu mes rougeurs. Alors, 15 jours sans maquillage, quelles sont mes premières impressions? J'adore. Oh, j'adore. Voilà, moi, je me suis pas lancé sur YouTube pour faire du maquillage parce que c'est à la mode. D'ailleurs, quand je me suis lancé, c'était pas à la mode. Moi, ça fait, je sais pas, 12 ans que je suis là, il faudrait compter. La mode est arrivée après, mais moi, je me suis lancé dans le maquillage parce que, oh, j'adore ça. Oh, dis donc, la houppette se fait la malle. Voilà, du coup je vais reprendre mon miroir là et je vais le rapprocher de mon visage. Hop, pour
Bien voir ce que ça donne de plus près. Un petit peu trop orangé quand même, hein, ce fond de teint. Qu'est-ce qu'on en pense? Oh, je sais pas. On dirait que c'est le sous-ton qui est pas correct. Non, la caméra ça passe en vrai. En vrai, ouais. Oh, je ne saurais pas dire. Non, c'est pas mal. Ça manque un petit peu de jaune et c'est un petit peu trop orange. Saumon peut-être, alors peut-être qu'il est un peu trop rosé. Oui, je suis toujours dans la question de est-ce que j'ai une peau rosée ou pas. Je pense que j'ai une peau qui est pas du tout rosée parce que là on voit que c'est jaune et là on voit que c'est rose. Hein, donc bon. En plus ça évolue avec le temps cette histoire, suivant les saisons. Bref. Anti-cerne. J'avais vraiment envie d'ouvrir un anti-cerne, mais j'en ai plein d'ouverts. Alors est-ce que c'est raisonnable? Non. Donc je vais prendre le Popfil FB03. Tiens, comme je trouve que mon teint il est un petit peu... Celui-là il va bien se fondre parce que pareil, il est un petit peu... Ça veut rien dire ce que je raconte, je sais très bien. En fait, ça c'est très pêche, très saumonné même on pourrait dire, donc ça va bien aller avec le teint du jour. Et ça corrige bien sur tous les cernes, hein, parce qu'il y en a besoin. Donc hop, j'applique ça sommairement, petit miroir. Oui, j'essaye de prendre l'habitude de vérifier avec un petit miroir. Finalement, on sait que ce serait plus galère de se remaquiller après 15 jours sans maquillage. On n'oublie pas vraiment les gestes, hein. Voilà. Sans ça, il faudra sûrement le restomper après. Voire même, je me demande si je vais pas passer un coup de houppette. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va poudrer. Mais alors, j'allais dire, on va bien poudrer tout ça. Non, ma peau, elle est plus si grasse. Enfin, peut-être qu'elle va redevenir grasse quand même, vu la quantité de fond de teint que je viens de mettre, mais c'est pas sûr. Donc, on va poudrer de façon raisonnable. Est-ce qu'on est bien? Ça fait déjà 7 minutes que je filme. Mon Dieu, le live va-t-il démarrer un jour? Je ne sais pas. J'aime bien mon teint avec ce fond de teint. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que ça n'annule pas complètement les reflets, les reliefs, les volumes que j'ai dans le visage. Et donc du coup, ça a tendance à faire très naturel. Franchement, j'aime bien. Alors, on va poudrer. Donc pour la poudre, j'ai toujours la petite translucente de chez Révolution qu'on va mélanger à la Banana Light. Donc je mets un peu de translucante dans une coupelle parce que le packaging est pas pratique du tout. Un peu de Banana Light dans une coupelle. Tac. Ah. Voilà, elle ne veut pas venir celle-là. Je vais prendre un pinceau poudre. Viens ici. Et donc, je vais tout simplement, d'abord mélanger les deux. Voilà. Pour avoir une couleur vraiment jaune, mais très très pâle. Je tapote. Et c'est parti, je poudre, mon visage. Donc, plutôt une quantité de poudre raisonnable sur les yeux. Mais, je vais essayer de poudrer plus légèrement le restant du visage. Ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais ma peau a changé. Allez voir ma vidéo précédente si vous voulez savoir pourquoi je dis ça. Bien. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a mis assez de poudre surtout? C'est la crainte du jour. Écoutez, voilà, il y a de la poudre sur le visage. Ça a l'air plutôt pas mal cette histoire, hein. On va pouvoir passer donc du coup à Charlotte. Charlotte qui nous propose donc une palette avec 3 couleurs claires et une seule foncée. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai une idée justement. C'est pour ça que j'ai pris cette palette. Je me suis dit on va d'abord mettre la couleur foncée et ensuite on va mettre la couleur claire. Alors je vais essayer de trouver un petit pinceau. Parce que pour la couleur claire, j'ai bien mon idée aussi, mais c'est pour la couleur foncée. Avec quoi je vais appliquer ça? Alors, c'est une bonne question. D'ailleurs, j'avais sorti également de la base à paupières. Est-ce qu'on se met de la base à paupières? Non, parce qu'après, j'ai peur que ce soit compliqué à estomper. Petit pinceau crayon, mais vraiment tout petit.
Je vais essayer avec un tout petit pinceau de chez Tout Petit Pinceau. Voilà, c'est un CPL P12, comme ceci. Voilà. Et donc, moi, ce que j'avais dans mon idée, c'est de prendre la couleur la plus foncée. Alors, c'est la Charlotte Tilbury Queen of Glow Luxury Palette. Il y a peut-être différentes couleurs de palette. Je vous mettrai les références. Hein. Là, je prends le fard 3 qui s'appelle Smoke Ombre. Et donc, en fait, je voulais prendre le fard le plus foncé. On va tapoter pour les chutes. Et le mettre en premier parce que je pense que, habituellement, on met d'abord les fards plus clairs et on finit par le plus foncé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quel ordre vous faites? Je me souviens plus vraiment dans quel ordre on applique les fards, mais habituellement, il me semble que c'est l'inverse. Moi, je vais essayer de mettre le plus foncé. Et vous voyez, il est vraiment, j'ai envie de dire, même limite trop foncé par rapport à l'esprit de la palette. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, l'éclaircir avec un autre fard, en passant au-dessus. En fait, le fard que je vais mettre ici, ça sera le même que je vais utiliser pour éclaircir. Je vais remettre du fard clair sur l'ensemble. Et normalement, ça devrait estomper en même temps et faire un genre d'estompage automatique. Normalement. Technique de maquillage rapide, pour avoir un maquillage qui ne soit pas uniquement d'une seule couleur. On va voir si cela fonctionne. C'est pas sûr. Hein. Oula, il faut pas que j'avance trop là. Hein. Oula, vous voyez, là, je suis déjà en train de faire des bêtises. Ouais, du coup, je vais réavancer un peu de ce côté-là. Ouais. De toute façon, en estompant, ça risque de bouger tout ça, hein, mais essayons de faire quelque chose de symétrique. On continue, donc j'y vais doucement avec ce fard parce que je le trouve assez pigmenté. Surprenant pour des marques de luxe et on pourrait facilement se rater avec ce fard. Hein. Donc voilà. Par contre, ça fait pas de chute, ça c'est agréable. Bon voilà, j'ai un peu plus étiré, estompé de ce côté-là, mais comme je vais le faire de toute façon avec un autre fard, ça devrait le faire. Alors, j'ai le choix entre prendre le doré, prendre le plus orangé. Je vais prendre le plus orangé sur un pinceau estompeur, mais vraiment très voyez, très aérien, et hop, je repasse sur tout en fait, tout le maquillage, jusqu'au coin interne. Donc j'ai pris le orangé que j'utilise pour dégrader mon marron, et d'ailleurs je suis en train de trop étirer le maquillage, mais c'est pas grave, on pourra corriger avec la houppette. Alors, par contre, celui-ci fait un peu plus de chute, mais j'ai envie de dire, comme c'est une couleur orangée, qui est en plus pas très pigmenté, enfin si ça c'est pigmenté mais c'est pas très foncé, c'est ça. Bon, on va pas dire que c'est pas pigmenté, on voit la couleur quand même, mais voilà, bon, si ça fait des chutes c'est pas grave, ça se mélangera dans le blush. Voilà. Peut-être que mon pinceau estompeur il est trop aérien pour estomper ce fard foncé, je sais pas. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à l'estomper. Je vais repasser avec ce pinceau-là par-dessus pour, hop, bien fondre toutes les textures, toutes les matières, mais j'avoue que c'est pas extraordinaire. Bien, on verra après ce que ça donne. Voilà, je vais quand même balayer pour enlever les chutes avec un pinceau éventail. Et du coup, est-ce qu'on se fait le fameux trait plus foncé en ras de cils inférieur comme on faisait dans le temps? J'ai bien envie. Prendre un petit peu de fard foncé et de faire un retour comme ça. Qui lui va avancer un petit peu plus pour souligner le regard, mais n'allez pas jusqu'au coin interne. Waouh! Pas mal ça j'aime bien. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Alors vous voyez, je fais tac seulement, et limite c'est trop déjà. Je pense que vous êtes au courant, hein, mais moi, les fards très pigmentés, c'est pas ce que je préfère. Eh ben non, je dois pas être comme tout le monde. Et quand c'est trop pigmenté, ça m'enquiquine. Voilà. On va reprendre une ziquette. Mon Dieu.
Est-ce que c'est français une ziquette, vous savez? Moi, je viens du Nord. Hein. Donc, j'ai repris une ziquette de produit. Et là, en fait, petite astuce. J'aime bien vous parler d'astuces. Vous voyez, quand vous avez les paupières tombantes ou les yeux tombants, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de maquillage en dessous du coin externe de l'œil. Donc, vous prenez votre houppette et on va couper le maquillage en remontant comme ça pour lifter le regard. Parce que oui, moi, mon visage, il se casse déjà la figure. Aussi parce que peut-être que j'ai perdu du poids, mais comme je me pèse pas, on le saura pas. Donc tout se relâche. Donc quand c'est comme ça, vous voyez, pour pas plomber le regard, hop, la houppette, vous voyez, c'est vraiment l'outil idéal. On remonte comme ça le maquillage. Bon, ça va, demain j'ai un repas de famille, si je me maquille, je sais encore me maquiller à peu près. J'avoue que c'est pas le plus beau maquillage que j'ai fait de toute ma vie, mais c'est encore pas mal. Je vais prendre le plus clair de la palette avec le pinceau estompeur. Je vais en mettre un peu sur l'arcade sourcilière. Et comme ça va m'aider à estomper également le dessous. Voilà, j'aime bien. Finalement, c'est pas mal. Je fais pareil ici. Et c'est surtout pour ici que je prends du plus clair parce que j'ai l'impression que le marron est un peu plus remonté. Mais ça va. Bon, du coup, cette palette-là, j'ai hésité à l'utiliser demain. C'est trop intense comme maquillage pour un petit maquillage de jour printanier, on est d'accord, hein? Donc je pense pas que je vais l'utiliser demain. Voilà, j'ai pu confirmer quelque chose également en me maquillant avec vous aujourd'hui. J'ai pas envie de ça demain. Non, j'ai pas envie d'un look aussi intense. En plus, on va peut-être aller au soleil et tout. Maquillage qui coule, toi-même, tu sais. Il paraît que ce week-end, il fait 30 degrés en France. Bah oui! Ah! Vous êtes au courant, je suppose. Hein, je prends un pinceau estompeur propre hein, pour bien tout flouter les bords. Donc c'est pour ça que... Oh, on va peut-être pas faire un maquillage aussi intense demain. Hein. Je sais pas si vous entendez ma petite horloge, mais au moins je sais qu'il est demi. Et moi c'est très pratique là, pour aujourd'hui. Pour savoir pour mon live. Alors... On est bien? Ah, ça commence à être bien. En retravaillant un petit peu les fards. On a quelque chose de pas mal. Peut-être que je vais juste remonter un petit peu ici. Le foncé, tiens. Très léger, hein, sans reprendre de matière. Hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre tout le temps de la matière. Si vous me voyez pas faire ça, c'est qu'il n'y a pas besoin. Et est-ce que je vais mettre quelque chose dans la muqueuse de mes yeux pour faire genre... Bah non, pas du tout. Hein. Le but, c'est que ce soit clair et foncé en dessous, hein, pour un peu agrandir le regard. Parce que moi, j'ai les paupières tombantes, les yeux qui commencent à tomber, et alors le regard qui est assez étiré. Donc, on va laisser ça comme ça. On va mettre le mascara qui sert à rien. Donc, c'est le Méga Protéine de Wet n Wild. Faudrait que j'en achète un neuf pour confirmer qu'il soit nul, parce que celui-là, c'est un ancien qui est resté pendant longtemps dans mes armoires. J'ai pas envie d'acheter un produit neuf que j'aime pas, puisque dans tous les cas, la brosse, je la trouve vraiment, alors là, on pourrait dire vintage. Franchement, la brosse, elle est vraiment pas top. Donc, bon, je vais mettre un petit peu de mascara, mais de toute façon, avec ces looks un peu chic et léger, on n'a pas besoin d'avoir un effet fossile. Hein. J'ai eu des réactions aussi. Pourquoi tu fais pas des maquillages artistiques? Moi, à l'origine, ma chaîne, c'était esthétique, cosmétique et parfumerie. Donc, c'est pas maquillage cinématographique, effets spéciaux ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais création artistique. Moi, le but, c'est, je sais pas, vous avez une soirée, par exemple, une soirée. Dîner cocktail avec un crush. Vous avez la trentaine, 30-40 ans. Vous maquillez comme ça, c'est cool. Vous faites un maquillage hyper coloré, hyper artistique. Je suis pas sûr que ce soit adapté. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais n'effrayez pas vos crushs avec vos maquillages de dingue là. Et comme dirait une amie à moi, parfois les maquillages les plus naturels sont les plus difficiles à faire. Parce que ben, il faut réussir à bien estomper et à placer les couleurs au bon endroit. Hein? Pour que justement ça fasse naturel. Parce qu'on la connaît, hein, la technique du
Je fais un trait d'eyeliner et je tourne la tête parce que mes eyeliners sont pas symétriques. La technique du je fais un gros trait d'eyeliner et je mets des faux cils, comme ça on voit plus le maquillage derrière, alors que le maquillage est clairement raté, mais ça se remarque pas à la caméra. Moi, toutes ces techniques-là, je les connais. Après, peut-être que vous remarquez pas. Et vous dites, ah, les maquillages artistiques, mais qu'est-ce qui sait bien se maquiller? Peut-être que je vous ferai la démo un jour. Je vais faire un maquillage artistique raté. Genre, je ferai un maquillage artistique, mais enfin, comme ils appellent artistique. C'est des cut crease, des trucs comme ça, hyper colorés. Et puis, je vais faire exprès de le faire à l'arrache. Et puis après, comme ça, eh bien, je vous montrerai comment on peut masquer les maquillages qui sont moches. Ne croyez pas tout ce qu'on voit sur les réseaux, mes amis. Vous voyez, je m'esquinte. Hein. Mais ce mascara-là, il va aller dans les produits terminés. Demain, pour mon pas de famille, je mets pas ce mascara-là. C'est mort. Hein. Oh non. Non, je vais y passer des heures à me maquiller. Moi, le matin, j'ai pas le temps. Hein. Sinon, j'aime bien le rendu du maquillage. Par contre, ma peau, ouais, elle était pas très grasse. Mais alors là, d'avoir mis du fond de teint, je trouve que ça brille. Hein. Écoutez, je pense que le maquillage, ça graisse quand même pas mal la peau. Hein. Ou alors, faut mettre des fonds de teint poudre uniquement, comme le Infaillible. Mais les fonds de teint liquides, c'est très gras quand même. Hein. Ça me surprend. Gel à sourcils. Normalement, j'ai un gel à sourcils essence que je suis en train d'utiliser, que j'aimais pas au début et que maintenant j'aime bien. Attendez, je range le mascara et je prends le gel à sourcils. Bon, pourquoi je l'aimais pas? Parce que clairement, par rapport à mon autre gel à sourcils, celui de chez Sienne, il avait un effet beaucoup plus léger, même presque invisible. Et en fait, j'ai compris pourquoi, c'est que celui-ci, il faut en mettre la dose. Alors que le Sienne, il faut à peine tremper son pinceau dedans. Et là, vous pouvez y aller. Hein. Bon, du coup, je sais pas s'il est hyper économique, celui-là. Mais ça change tout de mettre du gel à sourcils. Hein. Je vais retremper, ressortir. Et vous voyez, il faut vraiment sortir vite la brosse pour avoir plein de matière au bout. Pour dire que ça maquille bien. Et puis après aussi, il y a cette histoire... Oula, j'ai fait une bêtise. Cette fameuse histoire de couleur. C'est-à-dire qu'avant, ça n'allait pas vraiment la couleur. Mais là, comme j'ai changé ma couleur de cheveux un petit peu, passé à plus du chocolat, c'est moins froid que d'habitude. Ce gel à sourcils là va bien. Bon, sinon, les petits gels à sourcils, alors, ils appellent ça comment? Eyebrow gel mascara. Donc, c'est un gel à sourcils, mais en format mascara, hein, qu'on soit d'accord. Moi, c'est ce que je préfère pour maquiller mes sourcils. C'est officiel. J'ai réessayé les crayons il n'y a pas longtemps. J'aime pas la poudre, même la poudre pour maquiller les sourcils. J'ai réessayé il n'y a pas longtemps. Avant, c'est ce que j'utilisais. J'aime pas. Ça, j'adore. Bon, j'ai fait quelques petites tâches, quelques petites bêtises. On va essayer de récupérer ça parce que là, j'ai mis du gel à sourcils au niveau de l'arcade sourcilière. C'est pas top. Donc, je vais juste l'estomper comme ça. Et ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Alors, j'ai pris un rouge à lèvres très hydratant. Tu sais pourquoi si tu as vu ma vidéo précédente. Mes lèvres sont pas en super forme. C'est le latte, le 111 Matte Midnight Mocha. Rien à voir avec le latte, mais à voir avec le café quand même. C'est un lip butter. Donc, même si c'est mat, c'est crémeux comme du beurre. Hop, voilà. Et donc, je pense que vous aurez compris que j'ai besoin de crémeux sur mes lèvres. J'aurais pu faire un petit contour des lèvres avant, hein, au crayon. Mais à chaque fois, j'oublie de le faire. Ça, c'est une catastrophe aussi. Je comprends pourquoi ce produit-là, je l'utilise pas souvent. C'est que c'est hyper crémeux, ok. Mais du coup, ça file dans les ridules. Sur le contour de la bouche. Et c'est pas flatteur. Bah écoutez, pour mon live, ça sera bien. Pour demain, là, vous voyez, c'est pas le plus beau maquillage que j'aurais fait de toute ma vie quand même. Hein.
Bon, on va essayer de mettre du blush. Je dis bien essayer parce que, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai déjà comme du blush. Est-ce que c'est mes rougeurs qui ressortent avec le maquillage? Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas porté, j'en sais rien. Bah écoutez. Et donc, je vais ressortir une vieille palette de chez Action qui faisait une palette de blush très très bien. Et en fait, j'ai envie d'utiliser ça. C'est-à-dire que c'est un blush, mais qui va être normalement assez léger. Et donc, voilà, je vais l'utiliser. J'ai appliqué de mon blush avec ce pinceau-là, je l'avais prévu. Et donc, voilà, on va prendre un blush mais hyper léger parce que je sais pas si j'ai besoin de tant de blush que ça avec ce look, finalement. Un petit coup par ici. Un petit coup par là. Oui, je sais, à chaque fois je dis faut pas mettre beaucoup de blush, puis à chaque fois, moi je suis en train d'en mettre des tonnes. Et alors la grande question, est-ce que je mets de l'enlumineur? Je pense que je vais pas mettre d'enlumineur cette fois-ci. J'ai envie d'en mettre, vraiment. Mais j'ai peur que ma peau brille trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'à la webcam ça va briller encore plus, hein. Alors après si je brille de mille feux, ce sera pas un drame. Mais... est-ce que c'est une bonne idée de briller lors d'un live? Dans quel sens? Briller dans quel sens? Briller par sa prestance, présence, ou briller par sa peau qui brille? Et si on brillait par sa peau qui brille? Bah oui, forcément que je vais utiliser l'enlumineur de chez Action, là, le grand. D'ailleurs, j'aurais dû acheter les deux parce qu'il y avait deux couleurs et il me semble qu'ils en font plus. Dites-moi si vous êtes allé chez Action récemment et si... eh bien, ils font encore ce grand enlumineur parce que je l'adore, moi. On a dit de pas en mettre des tonnes. Est-ce qu'il est en train d'en mettre beaucoup? Bien sûr que oui. Comme d'habitude. Voilà. Ah, bah ça finit quand même l'enlumineur, hein. Moi je vous le dis, hein. On va reprendre le pinceau poudre. On va restomper un petit peu là où on a mis de l'enlumineur. Et me voilà fin prêt pour le live. Et oui, petit finalement Get Ready With Me d'avant live. Est-ce que je sais toujours me maquiller? Bah franchement, moi je suis satisfait, hein. J'ai juste une petite trace de blush là qui me chagrine. Vous voyez, ça va pas super bien s'estomper. Et ça, c'est parce que j'ai moins poudré mon visage. Donc le blush, vous voyez, il glisse moins. Mais ça va, j'arrive à rattraper le tir. Et ben voilà. Eh bien écoutez, voilà. Petit maquillage d'avant live. Si je dois retenir un truc, c'est que le rouge à lèvres, il est pas top. Voilà. Le butter... c'est pas mon truc, ça migre dans les ridules. Par contre, bah finalement, Charlotte Tilbury j'aime bien, mais c'est vrai que c'est plus intense que ce que j'imaginais. Donc demain, je vais prendre Tom Ford pour me maquiller. Voilà, j'ai aussi des palettes Tom Ford. Je prendrai mes palettes Tom Ford pour avoir un truc léger. J'ai envie de légèreté. Bah, j'ai plus l'habitude de me maquiller, hein. Ah, ça fait 15 jours. Même si au final je surkiffe, hein. Là je suis en train de me regarder et je me dis, ah quand même c'est beau ce truc, hein. C'est moi qui ai fait ça. Bah oui, c'est moi qui ai fait ça. Bref, je vous laisse. Parce qu'il me reste 10 minutes pour démarrer mon live. Il faut que je mette le titre, il faut que j'active tous les machins, là, voir que tout fonctionne. Donc je vous laisse là, bah dites-moi, hein, vous, si ça vous arrive parfois d'arrêter de vous maquiller, si vous faites des pauses dans le maquillage, est-ce que quand vous reprenez le maquillage après, vous vous dites, ah mais en fait j'aime trop ça. Est-ce que vous vous maquillez par obligation? Je sais qu'il y a des personnes pour des raisons professionnelles ou autres qui se maquillent par obligation. Est-ce qu'au contraire, bah vous, c'est toute votre vie le maquillage, un peu comme moi? Et même si c'est plus à la mode ou même si ça serait quelque chose de complètement has-been, bah vous continueriez à vous maquiller un peu comme moi je le fais. J'ai hâte de vous lire, en tout cas, bien entendu. On se retrouve bientôt pour les découvertes favoris et déceptions. Et je vous expliquerai pourquoi mes mains sont dans un piteux état. Ça commence quand même à faire un peu long, je trouve. Là, j'ai pris un enlumineur. Je viens encore ma peau craque en fait au niveau des mains. Je vais mettre de la crème hydratante peut-être. Je sais pas quoi faire. Bon bah vous me donnerez sûrement des
des avis, mais sachez que c'est un produit ménager, hein, pour information, qui a fait ça à mes mains. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Bref, je vais pas vous spoil non plus le truc. Vous irez voir ma prochaine vidéo, découverte, favoris et déception. Eh bien écoutez, voilà. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ou sur Discord.